Emmanuel de Chypre, les prix qui montent, l'essence, les matières premières, est-ce que l'inflation pourrait encore accélérer? Non, mais ce qui nous inquiète, c'est les chiffres qu'on a eus hier des États-Unis. L'inflation dépasse 6% sur un an aux États-Unis. C'est une explosion. C'est du jamais vu depuis 1990. Et la question qu'on se pose évidemment légitimement, c'est est-ce que ce qui se passe aux États-Unis, comme souvent d'ailleurs, pourrait arriver en France? Et la réponse est en partie oui, parce que les raisons qui poussent l'inflation à la hausse aux États-Unis sont exactement les mêmes que chez nous. La flambée du pétrole, doublement des prix en un an, c'est en France comme aux États-Unis. La flambée du gaz en France comme aux États-Unis. Les pénuries, les retards d'approvisionnement qui font monter les prix. Là encore, c'est exactement la même chose. Du coup, de chaque côté de l'Atlantique, quand vous interrogez les directeurs d'achat dans les entreprises, c'est-à-dire ceux qui concrètement tiennent le carnet de chèques dans les entreprises pour s'approvisionner, ils disent la même chose en France et aux États-Unis. Il y a quand même une différence de taille, c'est que les plans de relance de Joe Biden ont quand même beaucoup gonflé le pouvoir d'achat des Américains et il y a une grosse surconsommation qui pousse justement, qui attise les feux de l'inflation, ce qu'on ne voit pas encore. Donc en France, pour le coup, ça c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas. Il y a que les prix à de l'énergie pour le moment qui s'emballent. Sauf que quand on regarde les prix à la production, ce que ça coûte aux entreprises de produire, dans l'agriculture, on est à plus 13%. Dans l'industrie, on est à 10% de hausse sur un an. D'habitude, c'est 1-2%. On a eu Lucille tout à l'heure qui nous appelait des Côtes-d'Armor, qui est agricultrice, qui nous disait que ça lui coûtait de plus en plus cher de nourrir ses bêtes. Exactement. Et il y a un moment où, effectivement, en général, il faut 3 mois avant qu'une hausse des prix dans une entreprise à la production se répercute au détail. Donc, ça va sans doute arriver. Les grands distributeurs, ils vous disent que s'ils répercutaient les hausses de prix que leur demandent aujourd'hui toutes les entreprises qui les fournissent, on serait à 4-5% d'inflation. La bonne nouvelle, c'est que comme les entreprises sont plutôt dans une assez bonne santé financière, on pense que pendant quelques mois, elles vont pouvoir peut-être faire des efforts sur leur marge, mais pas beaucoup. Ça veut dire que début 2022, et vous voyez où je veux en venir, on sera en pleine campagne présidentielle, l'inflation inexorablement va s'accélérer en France, peut-être pas à 6%, mais au moins à 4%, ça c'est vraiment vraisemblable. Et d'ici là, il y aura Noël, il y aura la question des jouets, ne manquez pas. Dans une dizaine de minutes maintenant, le représentant de Jouet Club en France qui nous dira justement la question des prix et des hausses de prix sur les jouets. J'entendais sur CNN, figurez-vous, le patron de Mattel, donc les Barbie, qui lui disait que certaines Barbie pouvaient augmenter de 20% aux États-Unis à cause de cette inflation et puis à cause du transport des jouets depuis la Chine. Parce que c'est fabriqué en Chine. Alors, il y a des sociétés, des grandes marques de jouets que je ne citerai pas, qui ont pas mal d'usines en Europe. Donc, eux ne seront pas impactés par ces hausses de prix. Réponse dans 10 minutes avec donc le patron de Jouet Club.